Un petit dérapage peut provoquer des retombées catastrophiques sans précédent. Dans le prolongement de la première partie, voici quelques erreurs monumentales et coûteuses qui resteront à la postérité pour de mauvaises raisons. Numéro 10. La moustache de Superman. Les cinéphiles ont pu remarquer quelque chose d'étrange dans la performance d'Henry Cavill en tant que Clark Kent, alias Superman, dans le film Justice League de 2017. Les critiques ont rapidement évoqué la lèvre supérieure floue de l'acteur, qui donnerait à Superman un air perplexe et non humain dans divers gros plans. Il s'avère que cette déformation faciale était le résultat d'une erreur coûteuse. D'autant plus que Justice League a été le film le moins rentable de l'univers DC Comics. Après la fin du tournage, Warner Bros. S'est rendu compte qu'il fallait programmer d'urgence des tournages de scènes supplémentaires. Mais il y avait un petit problème. Cavill était déjà en tournage pour Mission Impossible 6 et s'était fait pousser une bonne grosse moustache. Bien que Warner Bros. Ait fait valoir qu'il serait beaucoup plus facile d'ajouter une moustache virtuelle à l'acteur pour Mission Impossible que de l'enlever pour Justice League, proposant même de payer les frais. Paramount a interdit à Cavill de la raser. Les techniciens d'effets spéciaux ont dû minutieusement retirer la moustache scène par scène, ce qui, en plus des dépenses pour l'organisation des reshoots, a fini par coûter la somme énorme de 25 millions de dollars, une sacrée amende pour une simple moustache. Numéro 9. Perdre au loto. La plupart des gens peuvent seulement rêver de gagner à la loterie, mais pour un retraité anonyme de Coventry en Angleterre, ce rêve a failli devenir réalité. En octobre 2010, la cagnotte de l'euro-million s'élevait à 130 millions d'euros, le plus gros lot de l'histoire de la loterie britannique à ce jour, et les téléspectateurs attendaient impatiemment que leur numéro sorte. Après l'annonce du 8 octobre, plus de 1000 personnes ont déclaré qu'elles étaient peut-être les gagnantes, dont une femme de 70 ans ayant avoué que son mari avait peut-être jeté son ticket gagnant. Elle affirma qu'elle jouait à la loterie chaque semaine et qu'elle notait toujours ses numéros dans un bloc-notes avant de remettre le ticket à son mari pour qu'il le garde en lieu sûr. Après avoir entendu des spéculations selon lesquelles le ticket gagnant avait été acheté à Coventry, elle a vérifié ses numéros et n'en revenait pas de sa chance, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que le ticket était introuvable. Les gains abandonnés auraient fait d'elle la 589e personne la plus riche de Grande-Bretagne, au-dessus de Phil Collins et David Bowie avant sa mort. Ayant accepté cette malheureuse situation, la retraitée déclara qu'elle avait pardonné à son mari, mais je suis sûr qu'il ne sortira plus jamais les poubelles. Numéro 8. Splendid China. Les parcs d'attractions peuvent être de véritables machines à sous. Mais le parc Splendid China en Floride a prouvé qu'il n'est pas facile de faire décoller une nouvelle attraction. La construction de ce parc de 30 hectares à Citrus Ridge près d'Orlando a coûté 100 millions de dollars et devait être la réplique de celui de Shenzhen en Chine. Mais il a fini en gouffre à argent. Après son ouverture à quelques 3,5 millions de visiteurs en 1993, le gouvernement chinois a racheté ses partenaires américains pour devenir propriétaire à part entière du parc, avec la promotrice immobilière Josephine Chen, qui avait eu l'idée à la base. Peu après, des soupçons apparurent quant à l'utilisation du parc pour la propagande communiste et les Américains commencèrent à s'en désintéresser. Des manifestants ont même éclaté contre la reconstitution d'expositions religieuses non chinoises, tel le palais du Potala, construit par le peuple tibétain et ayant abrité les Dalai Lama depuis 1645. En novembre 1995, le conseil scolaire du comté de Pinellas en Floride annula toute excursion au parc, et le changement inattendu de nom en Chinatown en 1996 ne parvint pas à les sauver. En 1999, Splendid China avait perdu 9 millions de dollars par an, soit environ 200 millions de dollars au total, et sa fermeture inévitable fut fixée au 31 décembre 2003. Le site a été mis en vente pour seulement 30 millions de dollars en 2009. Mais il a subi des pillages et vandalisme. La démolition a officiellement commencé en mai 2013 et en mars 2016, le parc avait complètement disparu. Numéro 7. L'incendie de Cerro Grande, le 10 mai 2000. L'incendie de la forêt de Cerro Grande est devenu l'un des événements les plus destructeurs que l'État du Nouveau-Mexique ait jamais connu. L'incendie débuta comme un brûlage contrôlé, dans le cadre d'un plan décennal visant à protéger le Bandelier National Monument et à réduire les risques naturels d'incendie dans les zones environnantes.
La sécheresse qui avait sévi à la fin des années 90 avait rendu la zone aride et sujette à des risques d'incendie inattendus, comme la foudre. Les responsables de Bandelier espéraient donc que le brûlage contrôlé éclaircirait les zones herbeuses et de conifères. Malheureusement, ils n'ont pas tenu compte des vents violents qui soufflaient sur le sommet de Cerro Grande, où le feu prit forme. Et le brasier ravagea rapidement 60 000 hectares de terrain, détruisant 400 maisons. Heureusement, aucune vie ne fut touchée. Mais après de multiples évacuations, le feu ne fut déclaré totalement éteint que le 20 juillet, avec des dégâts irréversibles. Les responsables furent sévèrement critiqués pour ne pas avoir stoppé l'incendie malgré des conditions météorologiques contraires. Et l'organisme de contrôle des comptes publics américain estima le coût total des dommages à environ 1 milliard de dollars. Numéro 6. Crash du Spirit of Kansas. Le bombardier furtif B-2 est un appareil impressionnant. Mais le 23 février 2008, le Spirit of Kansas 890127 est devenu le premier de ce type à s'écraser de façon spectaculaire quelques instants à peine après son décollage de Guam. Le bombardier de l'US Air Force avait déjà plus de 5100 heures de vol lorsqu'il a soudainement rejoint la piste. Mais cet avion de guerre ultramoderne n'aurait peut-être pas fini en flammes sans cette petite réparation. Les rapports ont révélé que la cause du crash était des gouttes d'eau de pluie dans 3 des 24 capteurs de pression d'air qui fournissent des données au système de vol, faussant le positionnement de l'avion. Une fois l'humidité évaporée, les capteurs recalibrés de l'équipage donnaient de fausses données sur la vitesse et la pression mesurant l'altitude, provoquant le décrochage de l'avion. Lors de précédents déploiements sur l'île humide de Guam, où les avions sont souvent parqués à l'extérieur, le personnel de maintenance aurait mis le chauffage pour faire évaporer l'humidité avant le calibrage. Si cette technique clandestine avait été dévoilée, le premier crash en 19 ans de ce bombardier furtif aurait pu être évité. Heureusement, les 2 pilotes se sont éjectés à temps. Mais l'avion de guerre de 1,4 milliard de dollars fut réduit en ferraille en quelques minutes. Donc une erreur humaine, bien coûteuse. Numéro 5. La catastrophe du Costa Concordia. Le 13 janvier 2012, le navire italien Costa Concordia a pris la mer pour une semaine de croisière en Méditerranée, mais était tragiquement destiné à devenir l'un des sinistres maritimes les plus coûteux de l'histoire. Quelques heures après avoir quitté Civitavecchia, le capitaine Francesco Cettino a dévié de la trajectoire prévue en ordonnant un salut maritime à l'approche de l'île de Giglio, une zone connue pour ses affleurements rocheux. Lorsque le terrain dangereux est apparu, Cettino a ordonné un changement de cap. Mais des problèmes de communication avec le timonier indonésien ont fait que le navire se dirigea dans la mauvaise direction. Durant les 13 secondes qu'il a fallu pour rectifier le cap, le navire s'est échoué avec 1023 membres d'équipage et 3206 passagers à bord, subissant une déchirure de 174 pieds sur le côté gauche bâbord et une inondation dans 5 zones clés avant de chavirer et de tuer 32 personnes. Une opération visant à renflouer et à libérer le navire a débuté en septembre 2013, pour un coût record de 1,2 milliard de dollars. Le capitaine et 4 membres d'équipage ont été jugés pour faute et Cettino condamné à 16 ans de prison pour ses actions. Le coût total de la catastrophe est estimé à 2 milliards de dollars, plus de 3 fois les 612 millions de dollars qu'il a fallu pour le fabriquer. Ce qui comprend l'indemnisation des victimes, les poursuites judiciaires de 93 millions de dollars, les coûts de récupération et 100 millions de dollars pour le réduire en ferraille. Numéro 4. Le pont de Bay Bridge. Lorsque vous concevez quelque chose d'aussi monumental qu'un pont, des contretemps sont à prévoir. Et la débâcle de New Bay Bridge, en Californie, aura traîné plus de 10 ans et coûté plusieurs milliards de plus que prévu. Après l'effondrement de la section est du Bay Bridge, à la suite du tremblement de terre de Loma Prieta en 1989, puis d'un autre en 1999. Le ministère californien des Transports annonça que l'État consacrerait 7 ans à son remplacement. La proposition initiale, financée à hauteur de 1,3 milliard de dollars, prévoyait la construction d'un pont simple comme celui de San Mateo en Californie. Mais les politiciens et les habitants réclamèrent une structure plus impressionnante de type Golden Gate. Les maires de San Francisco et d'Oakland ont alors contesté l'alignement du pont de part et d'autre, retardant le processus de 2 ans supplémentaires. Finalement, un projet fut approuvé et la date d'inauguration était fixée en 2004. Mais la construction n'avait toujours pas commencé en 2001
et le coût atteignait déjà 2,6 milliards de dollars. En 2004, les prix de l'acier augmentèrent, fit grimper le coût à 5,6 milliards de dollars. Après une réévaluation, les prix des péages furent portés à 5 dollars pour compenser, malgré d'autres complications, notamment une réparation de 25 millions de dollars. Le nouveau Bay Bridge a finalement été inauguré en 2013 pour un coût total de 6,5 milliards de dollars, soit un dépassement de 2500% par rapport au premier avis de 250 millions de dollars. Numéro 3. Installation d'Internet en Australie. Dans notre monde moderne, le Wi-Fi est une chose que la plupart considèrent comme acquise. Mais les Australiens pourraient revoir leur relation avec le numérique après une vaste controverse sur l'installation bâclée du haut débit à l'échelle nationale. En 2009, la société National Broadband Network, financée par le gouvernement, s'engagea à déployer un réseau à l'épreuve du temps dans tout le pays d'ici 2020. Mais 10 ans plus tard, elle aura été confrontée à de nombreuses complications et critiques. Des retards constants et des tentatives ratées de couvrir 93% du réseau terrestre en fibre optique ont suscité une attention médiatique négative et un tollé général. En tant que 6e plus grand pays du monde, avec une population éparse de juste 24,6 millions d'habitants. La réduction de la fracture numérique, où la densité de population est de seulement 3 personnes par kilomètre carré, est difficile à envisager. En conséquence, l'estimation de 29,5 milliards de dollars avant les élections fédérales de 2013 est passée à 46 milliards de dollars par la suite, et on s'attend maintenant à ce qu'il coûte la somme faramineuse de 51 milliards de dollars après 2020. Le pire, l'Australie ne se classe toujours qu'au 60e rang mondial pour la connexion au débit. Parfois, il vaut mieux abandonner pendant qu'il est encore temps. Numéro 2. Les actions Apple de Ron Wayne. De nos jours, la plupart des gens tueraient pour avoir 10% des parts d'Apple. Mais un homme en particulier a échangé sa chance d'une richesse incommensurable contre seulement 800 dollars. Vous avez probablement entendu parler de Steve Jobs et de Steve Wozniak. Mais il y avait autrefois un troisième fondateur d'Apple peu connu, Ron Wayne, qui a rejoint les ex-jeunes entrepreneurs en 1976 pour superviser l'ingénierie mécanique et la documentation. Il a même dessiné le logo original. En échange, il a obtenu une participation de 10% dans l'entreprise. Mais après s'être inquiété que des dettes lui tombent dessus, il décida de vendre sa part moins de 2 semaines après avoir rédigé son propre contrat, bien que Wayne ait affirmé qu'il ne regrettait pas ce possible cafouillage. Sa part initiale de l'entreprise vaudrait aujourd'hui 120 milliards de dollars, ce qui ferait de lui l'homme le plus riche du monde selon le classement 2019 de Forbes. À la fin de l'année 2019, le géant mondial de la technologie est valorisé, de sorte que même une petite part de cette entreprise pourrait changer une vie. Wayne regrette cependant de ne pas avoir conservé son contrat original, qu'il avait également vendu pour 500 dollars dans les années 90. Malheureusement pour lui, ce même contrat a été acheté aux enchères pour la somme astronomique de 1,6 million de dollars. Numéro 1. La catastrophe de Tchernobyl. La catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986 est sans aucun doute le plus grand accident socio-économique en temps de paix. Et le nombre de morts, y compris du cancer des années après, est estimé à plus d'1 million. Le 26 avril, le gouverneur soviétique avait ordonné aux exploitants de Tchernobyl de maintenir le réacteur à pleine puissance, après leur avoir initialement demandé de le ralentir pour un test. Une série de complications et de défauts de conception dans la manipulation des barres de contrôle a déclenché une réaction en chaîne dévastatrice, lorsque la forte pression fit sauter le couvercle du réacteur. Les barres de graphite s'enflammèrent et dispersèrent le combustible radioactif à l'air libre, coûtant instantanément la vie à 30 intervenants. Il a fallu plus d'1 semaine pour éteindre l'incendie, et les répercussions se font encore sentir aujourd'hui. Récemment, à Pripyat, une énorme pince utilisée pour soulever des barres de graphite après la catastrophe a été déclarée si radioactive qu'elle pouvait tuer d'un seul contact, bien que des pertes aussi massives soient difficiles à comptabiliser. Un rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique estime que la catastrophe a coûté plus de 235 milliards de dollars. Ce montant comprend le coût de nettoyage, les prestations sociales versées aux 7 millions de survivants et les coûts liés à l'abandon des terres agricoles et forestières. Les dépenses totales engagées par l'Ukraine après la dissolution de l'Union soviétique ont fait reculer le développement économique du pays au moins d'1 décennie. Alors selon vous, laquelle de ces erreurs monumentales aurait pu être évitée le plus facilement? Connaissez-vous d'autres erreurs coûteuses qui auraient pu faire partie de cette vidéo? Dites-le moi dans les commentaires et il figurera peut-être dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.